Christ seront fonction de ta révélation. Si tu veux expérimenter la santé divine, ça sera fonction de ta révélation, de la connaissance de Dieu par rapport à la santé divine. C'est-à-dire aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est enfant. Le père en mourant a donné le testament au notaire. Le notaire est venu donc laisser qu'est-ce que je dis, le testament à l'enfant. Mais comme l'enfant n'a pas la compréhension et la connaissance du testament, bien aimé, il ne peut pas expérimenter la santé divine. Pour qu'il expérimente, il faut qu'il grandisse dans la connaissance et dans la compréhension. Oh, ça c'est merveilleux, pasteur. Et pendant que vous expliquez, ce verset nous prouve que si tu es ignorant de ton héritage, tu ne pourras pas expérimenter. Le diable ne profitera que de ton ignorance pour te maltraiter. Ignorant de savoir que tu es devenu le temple de Dieu. Que tu es devenu le temple de Dieu. Que par ces meurtrissures, tu as été guéri. Que par ces meurtrissures, tu as été guéri. Selon Ésaïe 53. Ésaïe dit, qui est celui-là qui a cru à notre rapport? Parce que beaucoup de gens passent le temps à croire au rapport des ministères au lieu de croire au rapport de Dieu. Le rapport des hommes ou le rapport des médecins est un rapport faillible. Mais nous avons ce que j'appelle le rapport qui ne manque pas, le rapport infaillible de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, en d'autres termes, il dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible vient dire dans le livre de Matthieu chapitre 8 au verset 16 que le soir comme ça on a amené à Jésus toutes sortes de maladies et Jésus les a tous guéris. Et au verset 17 il dit afin que s'accomplisse ce qui a été prophétisé par Ésaïe le prophète. Il s'est chargé de toutes nos maladies sur la croix. Il s'est chargé. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas il se chargera. Oui. Il s'est déjà chargé il y a plus de 2000 ans. En d'autres termes, le chrétien n'est pas le malade qui cherche la guérison. Le chrétien a été guéri. A été depuis plus de 2000 ans. Il s'est chargé de notre douleur. Ça veut dire que si un chrétien porte une douleur dans son corps, maintenant c'est illégal. Et tu as besoin de connaître que et si tu connais ça, tu es chrétien, tu m'écoutes. Tu peux mettre la main sur cette maladie et dire au nom de Jésus, Dieu, tu n'as pas place dans mon corps. Alléluia. Parce que quoi? Jésus s'était déjà chargé. On dit que quelqu'un s'est chargé, ça c'est merveilleux de comprendre ça. Bien aimé, donne-moi ton attention. Et pour ceux-là qui m'écoutent, vous savez, quand beaucoup de chrétiens, bébés, népios, quand ils sont malades, voilà comment ils chantent. Quand tu es malade, Jésus vient partager la douleur avec toi. Quand tu es malade, Jésus n'est pas venu partager la douleur. Non. Il s'est chargé de toutes tes douleurs. Il ne partage pas la douleur. Il s'est déjà chargé de mieux. Ça veut dire que cette affliction est illégale. Refuse ça avec la parole. Dis-toi, ne dis pas que c'est normal. Ne dis pas que le chrétien doit être malade de temps en temps. Jamais, c'est faux. Merci, c'est le chrétien ne doit pas être malade. Et pasteur, je note un mot dans ce verset. Il dit qu'il s'est chargé de toutes nos maladies. Oui, Matthieu 17. De toutes nos maladies. Il dit que ce qu'Ésaïe le prophète a prophétisé, c'est accompli. C'est ce qui est déjà accompli. Allez. Parce que Ésaïe 53, nous venons de parler d'Ésaïe 53, mais la partie verset 1. Maintenant, Jésus vient maintenant accomplir cela dans Matthieu. Dans Matthieu. Oui, il dit il s'est chargé de nos douleurs sur la croix, de nos maladies sur la croix. Et bien maintenant parler au passé. Parce que bien parler maintenant, quand Jésus a déjà accompli ce que Ésaïe avait prophétisé. Selon 1 Pierre 2,24. 1 Pierre 2,24. Il dit par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Maintenant, c'est le passé. Pierre parle maintenant au passé. En d'autres termes, le chrétien est celui-là qui a été déjà guéri. Tu n'es pas le malade qui cherche la guérison. Oh, ça c'est bien. Si nous comprenons qu'il s'est chargé de toutes nos maladies, ça c'est dire qu'il n'y a pas de maladie. Que ça soit le VIH-Sida. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de toutes les maladies où une partie parce que nous bien comprendre. Toute maladie nous guérit de toutes nos maladies. La Bible déclare dans le livre Somme 103 au verset 3 que celui qui pardonne tous nos péchés, il nous guérit de toutes nos maladies. De toutes nos maladies. Oui, bien sûr. Que ça soit le cancer d'ennemi. Quelqu'un qui cherche la maladie, saisis toi de cette parole. Alléluia. Cette maladie n'a pas pu. Alléluia.
c'est facile, bien aimé. Il y a quelqu'un qui est malade, qui place la main là-bas parce qu'il est le temple de Dieu. Il n'est pas le temple de la maladie. Selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Qui disent avec violence que je refuse de t'accommoder. Je refuse de te loger. Je refuse de loger la maladie. Parce que ça, c'est le tabernacle dans lequel Dieu habite. Ça, c'est merveilleux. Parce que vous savez pourquoi je voudrais relever cette précision. Parce que vous savez, certaines personnes pensent qu'il y a l'erreur ou bien Dieu n'a pas su placer les mots dans la Bible. Et vous savez, parfois, quelqu'un qui nous suit, par exemple, qui a le sida, par exemple, va dire que mais est-ce que Dieu peut guérir le sida? Est-ce qu'avec le cancer, si ce cancer, ce qui ne fait que gonfler comme ça, est-ce que Dieu réellement est capable de... Je voudrais que vous expliquiez. Je voudrais bien faire savoir, ressortir ici deux choses. Je veux bien faire savoir à nos téléspectateurs que nous avons ce que j'appelle la guérison divine et nous avons ce que j'appelle la santé divine. Alléluia. Tu peux être malade et guéri divinement. Mais la santé divine ici, c'est un stade où tu n'es plus jamais malade. Tu vis sans comprimé, sans paracétamol, sans Efferalgan, sans aloe vera et sans ginseng. Est-ce que tu comprends bien? Tu n'as plus besoin de toutes ces choses. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 11, elle dit si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, quel esprit? L'esprit qui est allé dans la tombe, ressuscité Jésus-Christ. Elle dit si ça habite en toi, l'esprit qui a ressuscité est mort. Et cet esprit habite en tous les chrétiens. Il dit cet esprit va vivifier, ça va produire la vie dans tout le monde. C'est pas le même esprit qui avait ressuscité Lazare. C'est le même esprit. Et son corps s'est décapité déjà. Son corps était pour mais la paix. Oui, cet esprit n'a pas seulement ressuscité Lazare, mais cet esprit a recréé le corps de Lazare qui pourrissait. En d'autres termes, si tu as dans ton corps peut-être un organe que le médecin peut-être a dit que ça ne peut plus fonctionner, ne fais pas l'espoir, bien aimé, Christ en toi l'espérance de la gloire. Selon Colossiens chapitre 1 à partir du verset 26 à 27, Christ en toi l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, ton espérance de vivre encore habite en toi, bien aimé. Ton espérance de guérir habite en toi. Ton espérance de vivre dans la santé divine habite en toi. Alors si cet organe est pourri, cet esprit qui a ressuscité Christ dans notre mouvement, ça peut redonner la vie. Parce que la Bible dit, Romains 8, 11 dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts habite en toi, cet esprit va vivifier. Le mot vivifier ici vient du mot grec zopoïs. Zopoïs, qui veut dire redonner la vie. Ça veut dire ça va redonner la vie à ce qui était mort. Et je voudrais dire à ceux qui nous regardent et que peut-être ils sont dans des situations où ils sont désespérés, l'esprit qui a ce qu'ils ont entre les morts va redonner la vie dans ce corps. Ça redonne la vie dans ce corps. Cette partie du corps va germer. Oui. Et tu vas vivre dans la santé. Oui, bien aimé. Et il y a une chose, parce que quand nous venons de parler de Galates chapitre 4 ici à partir du verset 1, si nous continuons à lire, vous verrez comment Paul précise. Il dit nous aussi. Je voudrais Alléluia. rapidement lire ce verset. Oh, c'est merveilleux, bien aimé. Galates chapitre 4. Oui. Galates Nous chapitre aussi. 4. Lorsque nous fûmes, C'est Paul qui dit ça. oui, lorsque nous fûmes bébés, Quand lui lui-même était aussi bébé. et que quand nous étions des bébés, nous parce que étions vous- esclaves des rudiments anciens. Ça veut dire que le soir venait comme ça, Paul chancelait dans la couverture du palu. Lui aussi. Vous voulez Il dit que nous étions esclaves. Il dit lorsque nous étions des bébés népios, bébés dans la connaissance de Dieu et dans la compréhension de notre héritage qui est la santé divine en Christ. Il n'avait pas cette connaissance. Alors le diable profitait. Parce que vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité. la vérité. Et la vérité vous affranchira. vous affranchira. Oh, gloire à l'Éternel. Rapidement, je cherche. Merci Seigneur. Donc c'est un peu ça. Donc, Galates 4. oui. Je vais lire à partir du verset 1. Oui, allez-y à partir du verset 1. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un il esclave, ne diffère à rien d'un quoi esclave. qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tous. En d'autres termes, il a été fait maître de la maladie. Alléluia. Oui, selon 1 Jean chapitre 4, verset 4.
Je dis, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. En d'autres termes, vous êtes originaire de Dieu. Vous avez pour l'origine divine. En d'autres termes, le chrétien n'a plus pour origine l'origine de ses parents. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'est plus originaire de ses parents. Il est né de Dieu. Celui qui est né de nouveau est né de Dieu. Selon Jean chapitre 12, Jean chapitre 1 à partir du verset 12. Elle dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés pas de la volonté du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Celui qui est né de nouveau est né de Dieu. Alléluia. Hein? Il existe 4 types d'espèces. Nous avons l'espèce végétale qui ne peut donner naissance qu'à l'espèce végétale. Nous avons l'espèce animale qui ne peut donner naissance qu'à l'espèce animale. Nous avons l'espèce humaine. La naissance biologique, c'est l'espèce humaine qui donne naissance à l'espèce humaine. C'est le premier type de naissance que nous expérimentons. Mais dans la nouvelle naissance,